Bonjour tout le monde et bienvenue à notre podcast qui s'intitule Conscience inspirée. Je m'appelle Désirée. Et moi, c'est Guillaume. Alors, le but de nos podcasts, c'est vraiment pour aider les gens à devenir heureux. Puis, c'est ça pour ceux qui me suivent sur mon podcast qui s'intitule Dans le cœur. Ça va venir rejoindre et enrichir les sujets donc, que je couvre en apportant aussi une autre perspective parce c'est ça, on est tous sur des chemins différents. Fait que ça vient enrichir l'information quand on a plusieurs perspectives. Fait que avec Guillaume, ça va être super intéressant. Alors aujourd'hui, le but, ça va être de vous expliquer comment qu'on va diviser l'information de nos podcasts. J'ai acheté une petite whiteboard ici justement pour vous expliquer les différents états d'esprit puis on va vraiment rentrer en détail pour chaque état d'esprit. Puis aujourd'hui, ce que je veux faire, c'est vous donner un survol. Moi puis Guillaume, on va vraiment aller plus un survol de tous les états d'esprit, mais dans chaque épisode, on va aller vraiment en détail, vous donner des trucs, vous donner nos expériences, des expériences qu'on a croisées dans notre quotidien. Alors, c'est ça, avant de débuter avec l'information, Guillaume, est-ce que tu avais des choses à ajouter pour le but de notre podcast, puis de tes intentions à toi? Du côté du podcast, bien sûr, ça va te donner un survol, qu'est-ce qu'il y en est, puis c'est quoi le chemin qu'on va prendre pour se rendre à l'état d'esprit qui est libre, qui est l'illumination, qui est vraiment l'état d'esprit où ce qu'on se sent bien en béatitude constamment. Pour ceux qui vont écouter les podcasts, ça va être de se renseigner que le chemin que eux poursuivent ou que nous qu'on a poursuivi, que toi t'as poursuivi, quand tout notre chemin va nous amener au même endroit, mais que le chemin est différent pour tous. Fait que dans le fond, le podcast, il y a peut-être certaines parties qui vont aller toucher certaines personnes plus en particulier, d'autres parties qui vont être plus en joint à toucher d'autres personnes. Fait que c'est vraiment un podcast qui va être pour tout le monde. Puis on souhaite vraiment apporter une lumière, d'éclairer les personnes qui pensent que leur chemin, c'est un chemin perdu, c'est difficile. Vous n'êtes pas les seuls. On a tous passé par des situations difficiles. Alors, prenez le temps de nous écouter, prenez le temps de vous renseigner, de faire vos recherches, puis vous allez voir que quand on arrive au point final, on est vraiment content d'y être. On est vraiment dans un état d'esprit qui est complètement différent du début du chemin qu'on a fait. Oui, exactement. Puis, tu sais, c'est ça, quand que je dis le chemin vers l'illumination, dans le fond, ce que ça veut dire, c'est le chemin au bonheur absolu. Parce qu'il y a deux types de bonheur. Il y a le bonheur absolu, puis il y a aussi le bonheur relatif. Un bonheur relatif, c'est un bonheur qui dépend de nos circonstances extérieures. Donc, quand les choses vont bien, les choses vont bien, mais quand les choses vont mal, ça va mal. Tu sais. Fait que Oui. le but ultime, fait que le bonheur absolu, fait qu'on on n'est pas affecté par qu'est-ce qui se passe alentour de nous. On est bien, peu importe les circonstances de notre vie. Fait que c'est le but ultime, puis c'est là où est-ce que moi puis Guillaume, on veut se rendre. On est sur le bon chemin, puis c'est pour ça qu'on veut être ici pour en parler, pour expliquer comment on s'est rendu là, nous. Puis, parce que tout le monde mérite d'être heureux, tout le monde mérite de se rendre vers le bonheur absolu. Fait que c'est ça notre but. Alors, c'est ça. Sans plus tarder, on va passer aux états d'esprit. Alors, les états d'esprit qu'on va couvrir sont l'état d'esprit endormi, l'état d'esprit conscient, ensuite la quatrième qui est l'état d'esprit éveillé, et la finale et le but ultime qui est l'esprit libre, donc l'illumination, on peut aussi l'appeler l'état de Bouddha, la conscience christique, et c'est la transcendance complète. Et puis, c'est là, on n'est pas affecté par le monde extérieur, on est dans l'amour inconditionnel, et puis c'est là où est-ce qu'on atteint notre mission de vie, puis qu'on fait le service pour les autres. Alors, Merveilleux. c'est ça. Dans le fond, la première qui est l'état endormi, l'état esprit endormi, c'est là où est-ce que la plupart des gens se retrouvent. Puis ici, j'ai aussi inscrit inconscient et conscient et la même chose de l'autre côté. Quand c'est inconscient, dans le fond, c'est qu'on ne fait pas de travail pour être là-dedans, ça se fait automatique. Donc, c'est comme ici, quand on parle d'endormi, c'est comme un type de programmation. On fait les choses sans effort. Euh, et quand on arrive dans conscient et éveillé, il y a des efforts à faire.
Puis quand on arrive à l'état libre, c'est aussi dans l'inconscient, c'est qu'on n'a plus besoin de faire d'efforts rendus là. On est libre, on est heureux sans faire d'efforts. Je ne sais pas, toi, Guillaume, si tu avais des choses à rajouter à ce que je viens de dire. Ben non, c'était très bien. Dans le fond, c'est vrai que côté endormi, inconsciemment, c'est notre routine de tous les jours de la vie. En quelque sorte, quand on se lève, on va travailler, on fait nos 40 heures par semaine, on revient, on va à l'épicerie, on a nos divertissements, télévision, nos activités, la routine avec les enfants. On vit notre vie sans vraiment être dans notre vie puis la vivre à 100%. On la vit, mais tous les jours, c'est sans plus, c'est correct. C'est une vie Mhm. correcte. On peut bien l'aimer. Moi, ma vie à moi était belle, était bien. Quand j'étais endormi, j'étais heureux, mais j'étais pas conscient du bonheur que j'avais à l'intérieur, de vraiment quel bonheur que certaines situations auraient pu m'apporter. Mais c'était bien. D'autres peuvent vivre souvent d'autres situations qui sont plus tristes, plus malheureuses, mais on les vit d'une façon où est-ce on n'est pas conscient de pouvoir faire un choix. Quand on Exact. vient conscient, comme tu as dit, la prise de conscience nous amène à dire, j'ai une certaine volonté pour faire des actions qui vont m'amener à un différent endroit. Ça veut dire que quand je suis sur mon chemin d'endormi, je reste à cet endroit-là, j'ai des bonnes nouvelles, j'ai des mauvaises nouvelles, j'ai des bonnes nouvelles, des mauvaises nouvelles. Quand que je suis sur le conscient, j'ai une bonne nouvelle, j'ai la conscience de dire, OK, parfait, ça m'est arrivé, c'est merveilleux, je l'apprécie, je l'aime, c'est bon. Là, j'ai une mauvaise nouvelle, c'est de prendre conscience, OK, ça m'est arrivé, qu'est-ce que ça va m'apporter? C'est de voir une différente vision des choses, puis aussi souvent de faire un choix différent qui peut nous amener à des situations qui vont être moins tragiques, moins difficiles, ou de l'accepter, puis de passer à travers plus rapidement. C'est vraiment le libre arbitre qu'on a dans le côté conscient. Côté éveillé, à partir de là, dans le fond, puis par contre, comme tu l'as dit, ça demande des efforts. OK, on s'entend, on a la volonté de le faire, c'est pas toujours facile. À un moment donné, on vient épuisé de faire ces efforts-là. Puis la volonté est réduite, puis on peut basculer d'un état à un autre. On peut chavirer. Tout dans les trois premiers, c'est pas Mhm. toujours facile. Côté Non. éveillé, bien sûr, on vient de réaliser maintenant à quel point qu'on n'est plus juste à l'extérieur de nous, on n'est plus juste attaché à ce qui nous entoure, mais aussi maintenant qu'est-ce qu'on a à l'intérieur de nous. On vient de prendre conscience qu'on est plus que juste une seule personne, qu'on est quand même, qu'on fait quand même partie toute spirituellement, qu'on a de l'énergie à l'intérieur et à l'extérieur, puis qu'on n'est pas juste un corps physique ici. Fait qu'on vient apprendre, bon ben, je sais que je vais faire attention à ma santé, je vais faire attention à ci, je vais traiter les autres comme j'aimerais être traité. Puis ça nous amène à être déjà dans un mieux vivre. Puis au fur et à mesure qu'on travaille sur cette capacité-là de vraiment apporter le bonheur et l'amour, on va se rendre mener avec beaucoup de travail, mais selon le chemin qu'on prend, à un état libre, un état d'esprit libre où ce qu'on vit constamment et qu'on sait qu'on fait partie d'un grand tout. On fait Mhm. partie tout le monde d'une divinité. À partir de là, on a transcendé toute l'information, toutes les prises de conscience qu'on a faites à partir du moment où on était endormi, qui nous a amenés jusqu'au moment où ce qu'on est devenu vraiment en état libre, qui demande, comme tu as dit, puis qui ne fait plus d'efforts, qui ne demande plus d'efforts. Fait qu'à partir de Mhm. là, c'est facile d'être dans l'amour, d'être heureux. On n'est plus affecté par euh, qu'est-ce qui nous fait vivre des émotions à l'extérieur de nous. On vit avec détachement les situations pour être certain qu'on soit vraiment dans notre cœur en tout temps. Que ce Oui. soit triste ou heureux, c'est quand même une perspective de vue qui nous attache à nous et non des autres. Alors, l'état libre, c'est pas mal le but de tout le monde, mais on a tout un chemin à faire et des travails à faire personnels pour se rendre à cet endroit-là. Exactement. Puis c'est ça, comme tu expliquais tantôt, dans l'état d'esprit endormi, on le vit différemment. Certains aiment beaucoup leur vie, tu sais, leur quotidien, tu sais, les choses vont quand même bien. Tu sais, on tire vers des buts, tu sais, de se marier, d'avoir des enfants, d'avoir une carrière et tout. Mais tu sais aussi, il y a certaines personnes qui vivent plus de souffrance. Dans mon cas, à moi, je vivais beaucoup, beaucoup de souffrance. Fait que je trouvais la vie extrêmement difficile. Mais c'est ça, fait que c'est ça qui m'a envoyé vers un état qui m'a apporté vers l'état de conscience. Puis c'est souvent ça qui arrive, c'est que les choses vont pas bien. Quand les choses vont pas bien, on a une petite prise de conscience. Puis c'est là où est-ce qu'on on se rend à vouloir faire des changements.
Par contre, quand on fait des changements dans cette catégorie ici, je vais vous l'expliquer, c'est que ça prend de la volonté. Puis de la volonté, c'est comme un muscle, ça s'épuise, fait qu'on va faire, je vais prendre par exemple, que ce soit, mettons, notre santé alimentaire. On mange pas bien, on a pris beaucoup de poids, on se sent pas bien. Là, on va avoir une prise de conscience pour pouvoir faire des changements, apporter, tu sais, avoir une meilleure nutrition, puis on va faire certains efforts là-dedans. Puis qu'est-ce qui va arriver, c'est que on va le faire pendant un petit bout, mais ça prend beaucoup, énormément de répétitions pour l'intégrer dans notre quotidien. Mais ce que nous, on va vous proposer à travers de toutes sortes de choses que vous allez pouvoir faire, c'est en faisant des pratiques spirituelles ou des pratiques de bien-être constamment, on va venir purifier certaines choses qui vont nous rendre justement à l'éveil. Puis c'est là où est-ce qu'on peut avoir des changements durables dans notre vie. Puis c'est par ce chemin-là qu'on avance, qu'on s'en va vers quelque chose de mieux. Alors, fait que c'est ça. Fait que la plupart du temps, c'est ça, ça prend soit une catastrophe ou quelque chose de vraiment difficile dans notre vie pour qu'on passe d'un état endormi à une simple prise de conscience. Mais pour se rendre de là à l'éveil, il y a aussi, tu sais, il y a une autre étape à faire. Souvent, on ne se rend pas là, on retourne dans nos mauvaises habitudes, on retourne dans notre vie qui est pas mal pareil, qui continue de la même façon, mais en faisant certaines choses qui vont nous amener vers l'éveil, on va devenir beaucoup plus heureux, puis on va avoir le goût de continuer de faire les efforts. Tandis que quand on vient ici, on a le goût de faire les efforts pendant un certain temps, mais ça s'épuise et puis, on retourne dans une mode qui est pas moins de motivation. Est-ce que tu avais quelque chose à rajouter par rapport à ça? C'est très bien dit. Les bascules entre l'endormi et le conscient se font fréquemment. Et tu l'as dit aussi que le côté, ça peut être facile, ça peut être difficile, mais il y a souvent un événement qui est tragique, un événement qui va nous faire prendre une prise de conscience qu'on a besoin d'un changement. Mhm. On veut vraiment plus tourner dans le cercle vicieux dans lequel qu'on vivait, ou même le cercle qui était bien. Pour ma part, le côté était bien, mais il n'y avait pas d'avancement, il n'y avait pas de côté grandir à l'intérieur de soi, je le vivais pas. Je l'avais pas vécu. Il m'est arrivé certains incidents durant mon parcours de vie qui m'ont fait prendre conscience. Mhm. Un qui était le côté entre endormi et mon côté conscient. La première prise de conscience qu'on pourrait dire que j'ai fait, c'est quand que j'ai eu mon premier garçon, mon premier enfant. Ça m'a fait réaliser que je voulais voir à ce point-là, parce que je voyais mon père voir son petit-fils, puis il était heureux, puis c'est la plus belle chose. Fait que ça m'a fait quand même prendre conscience de Mhm. dire, moi aussi, j'aimerais ça voir mes petits-enfants. Ça veut dire, il faut que je vive assez vieux. Bon, ben là, il faut que je fasse attention à ma santé, ici et ça. Fait que, tu sais, c'est quand même une certaine prise de conscience qu'on va faire attention à notre santé, à ce qu'on boit, à ce qu'on mange, tu sais, puis pas trop abuser des bonnes choses, qui est très plaisant, c'est tout à fait correct, mais on sait, avec l'abus, ça peut dégringoler des fois. Mais ma Mhm. prise de conscience s'est faite momentanément. Ça veut dire que ça n'a pas duré, ça n'a pas duré longtemps. Ça a duré quelques mois. Puis je suis retourné dans mes habitudes. Après ça, j'ai eu une grosse perte financière qui m'est arrivée. Ça m'a ramené beaucoup plus creux dans mon endormi, dans mon cercle que je vivais, les jeux vidéo, les séries de télévision, les parties, la bière. Je fumais aussi. Alors, j'étais vraiment rendu à un moment où ce que j'avais plus vraiment le goût de ressortir. J'étais bien là. Puis il Mhm. m'est arrivé un moment, un accident de voiture, puis j'avais deux choix, soit de continuer à dégringoler dans mes émotions intérieures, puis de pas avoir le contrôle, puis de vraiment, pas vraiment avoir le contrôle, mais l'accepter, puis de vouloir passer à autre chose. Puis j'ai fait le choix de passer à autre chose. J'ai fait vraiment le choix de plus me laisser influencer par qu'est-ce qui est à l'extérieur, par qu'est-ce que j'ai vécu dans le passé. Je me suis ouvert à qu'est-ce que j'ai vécu. Puis en m'ouvrant des événements que j'ai vécu aux personnes qui m'entourent, des psychologues, ben ça m'a permis de prendre conscience que maintenant c'est pas juste la santé physique qui va m'amener à vivre vieux, mais aussi une santé mentale qui va m'amener à être bien à l'intérieur de moi, qui peut m'amener autant aussi bien vivre vieux.
tant que j'ai des pensées heureuses, j'ai des bonnes pensées, puis mon énergie est différente aussi à ce moment-là. Alors, c'est vraiment un tout. La différence entre les deux, elle semble pas grosse. Quand on la regarde sur le tableau, c'est juste une barre noire qui la sépare. Mais dans la vraie vie, ça peut être un gros travail. Puis la petite barre, elle est pas très loin, fait qu'on peut basculer. Mais faut pas abandonner. Faut vraiment se dire que le chemin, c'est juste le début du chemin qui va nous amener à une autre étape et toujours plus belle. Tout ce Oui. qui est le chemin qui nous amène jusqu'au bout, c'est tout est plus beau, de plus en plus beau. Exactement. Puis moi, ce que je veux dire aux gens, c'est que si vous êtes pris dans quelque chose, comme moi, dans mon cas, j'étais pris dans des relations toxiques, une après l'autre. Puis, tu sais, je venais pas à bout de sortir de ça. Puis, tu sais, pour moi, c'était super important moi, je voulais absolument me marier, je voulais bâtir une famille, puis être heureuse. Puis, tu sais, c'était un de mes plus grands désirs. Puis, chaque partenaire que j'avais, c'était toxique, c'était pas bien, fait qu'à chaque fois, j'avais, tu sais, une mini prise de conscience, mais euh, tout ce, tout ce temps-là, c'était tout le temps à l'extérieur de moi, c'était tout le temps lui le problème. C'était tout, tu sais, puis là, j'intériorisais, mais tu sais, là, après ça, les addictions ont rentré là-dedans parce que je savais pas comment me sortir de ça. Puis c'est seulement quand j'ai eu vraiment une vraie prise de conscience, puis j'ai commencé à faire le travail, que j'ai pu venir travailler sur moi, puis sur ce qui se passe à l'intérieur de moi. Puis ça, ce que je vais vous l'expliquer quand on va faire les épisodes en parlant des 9 consciences puis les 10 étapes. Je vais pouvoir vous expliquer comment c'est arrivé ça. C'est que j'ai eu une partie de mon moi supérieur qui est émergée, puis j'ai pu vraiment faire des changements à l'intérieur de moi. Puis là, mon environnement a changé basé sur ces changements-là que j'ai faits à l'intérieur de moi. Fait que dans le fond, toutes nos mauvaises habitudes, toutes les choses, puis tu sais, les addictions, que ça soit, pour moi, c'était l'alcool, pour d'autres, c'est les jeux vidéo, ça peut être la pornographie, ça peut être toutes sortes de choses qu'on vient ajouter dans notre vie pour se sentir mieux parce qu'on n'a pas d'autre façon de s'aider. Mais là, nous autres, ce qu'on va venir faire, c'est vous donner des trucs pour vous aider, puis pour non seulement sortir de ces mauvaises habitudes-là, mais pour atteindre qui vous êtes vraiment pour être heureux. Puis, tu sais, c'est ça, moi, j'ai pu transformer ça parce que je suis dans une relation saine aujourd'hui. Si je n'avais pas eu cette prise de conscience-là, puis si je n'avais pas fait le travail pour purifier ce qui allait pas à l'intérieur de moi, j'aurais pas pu changer ma personnalité pour attirer quelqu'un qui m'aime vraiment. Fait que j'ai appris à m'aimer en faisant le travail, puis en faisant ça, j'ai attiré la bonne personne dans ma vie. Puis après, ben, il y a d'autres choses qui s'est produit. J'avais une addiction à l'alcool. Fait que, c'est d'autres prises de conscience. Puis toutes ces petites prises de conscience-là, puis tout le travail que j'ai fait, ça m'a apporté vers un éveil spirituel. Puis une fois que j'étais rendue là, il n'y avait plus de retourner en arrière pour moi. Puis quand on goûte à ce que c'est vraiment d'être heureux, le bonheur absolu que je vous expliquais tantôt, quand on goûte à ça, on ne retourne pas en arrière. Alors, fait que c'est ça. Puis on veut tout que vous y goûtiez. On est vraiment passionnés de ça parce qu'on le veut pour vous autres. Tout le Fait monde que y a c'est droit. ça. Oui, tout le monde y a droit. Fait que c'est ça, je vais rentrer en détail dans ce que moi j'ai vécu, puis Guillaume aussi va rentrer en détail avec ce qu'il a vécu pour qu'on puisse vraiment combler nos expériences, puis nos pratiques ensemble, puis vous donner quelque chose de beau là, pour travailler avec, puis d'avancer, puis vraiment de vous rendre quelque part parce que, jour le jour, on veut, tout le monde veut être heureux, tout le monde le veut, mais c'est de savoir comment, puis souvent, on est tellement pris dans une dépression, dans l'anxiété, qu'on ne sait pas comment, même que faire des efforts pour sortir de la maison, ça peut être difficile, mais je veux vous donner l'espoir de continuer, l'espoir d'avancer. Très bien dit. Vraiment, là, merveilleux. Alors, dans le fond, fait que c'est ça. Est-ce qu'il y avait autre chose qu'on voulait couvrir aujourd'hui?
pense que le côté, on a quand même mis l'emphase sur les quatre états d'esprit. On sait bien que l'état d'esprit libre, c'est le but total, c'est la destination. Les gros travaux se font dans le conscient, dans l'état d'esprit conscient, dans l'état d'esprit éveillé, Tout à qui fait. comporte tout un côté endormi. S'il n'y a pas de jugement quand on dit qu'une personne est dans l'état d'esprit endormi, il n'y a Non. aucun jugement. On est tous dans cet état-là. Quand on n'est pas, on est et on perd notre connexion. Ben, à vrai dire, on a encore notre connexion, mais on passe un certain voile qui nous bloque de tout ce qu'on a vécu avec notre esprit auparavant. Alors, à partir de là, on tombe endormi. On se fait encadrer avec le système d'école, les horaires, le temps. Tout est maintenant fonctionnel dans un cadre comme ça. Puis, il faut Mhm. aller sortir de ce cadre-là, des limitations qui nous sont créées pour aller chercher plus loin la prise de conscience, plus loin encore l'état d'esprit éveillé pour sortir complètement du cadre puis nous amener dans un état libre. Parce que dans le fond, quand on est endormi, on est dans la limitation, la dualité. On vit quand même sur la même terre. Je dis on est libre, on est libre, oui. Je m'en irais pas braquer une banque parce que c'est pas un état, c'est libre, oui, mais il y a des conséquences. L'état libre, elle se fait à l'intérieur de nous. À C'est l'intérieur ça. de nous, on n'est plus affecté par ce qui se passe à l'extérieur. Il y a beau avoir des catastrophes, l'acceptation que ce sur quoi on n'a pas de contrôle, on n'a pas besoin de se laisser affecter les émotions, le cœur, parce que ce dont on n'a pas de contrôle. S'il arrive un accident à mon enfant, c'est sûr, je vais être triste. Je vais être triste, ça va me faire énormément de peine. Mais là, au moins, la conscience, je sais, va m'amener quand même que, ben, mon enfant est parti de retour à sa source, à sa divinité. Puis, c'est juste dans un instant de la vie ici, dans notre corps physique. Après ça, je le retrouve. Si c'est un de mes frères, de famille d'âme ou quoi que ce soit, je vais le retrouver là. Peut-être pas, peut-être qu'il était ici pour me faire vivre quelque chose, pour m'amener à un différent état. On n'a aucune idée c'est quoi la mission de chacun de ceux qui nous entourent. Fait que se Mhm. détacher de toutes ces choses-là pour ne pas se laisser affecter, elle est là, l'état d'esprit libre. Puis ça, c'est le but pour vraiment être souverain de nous-mêmes au Mhm. complet. Exact. Alors, mais c'est ça. Mais il y a plusieurs étapes pour se rendre là. Puis, on va couvrir tout ça. On va pas, on va rien oublier dans nos épisodes. Puis, je pense que c'est ça. Le prochain épisode, je vais on va rentrer en détail dans les 9 consciences et les 10 états. Ça va vous donner vraiment une autre perspective, une autre vue d'ensemble de ce qu'on va couvrir. Ensuite, on va rentrer beaucoup plus dans les types de pratiques, puis les choses à faire pour sortir de l'état d'esprit endormi et aussi sortir de l'état d'esprit conscient parce que quand on est ici, c'est facile de retomber. Fait que le but, c'est que vous ayez un éveil. C'est ça notre but ultime, c'est que vous ayez un éveil, puis là, vous allez nous suivre de plus près parce que là, vous allez justement être engagé dans votre bonheur pour aller de l'avant. Alors, fait que c'est ça. Fait que dans le fond, c'est tout pour aujourd'hui. Restez à l'écoute, puis c'est ça, le prochain épisode, on va parler des 9 consciences et des 10 états. Merveilleux. Merci à tous. On se revoit le prochain épisode. Merci. À la prochaine.